Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat espagnol car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Liga. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Liga de la journée précédente que j'avais donné sur YouTube, c'est plutôt pas mal, on réalise un ratio de pronostics sécurisés de 8 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément les pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieurs à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette journée 37 de Liga, le 15e Alavés reçoit le 10e Grenade. Après avoir longuement occupé une place de relégable, les locaux Alavés ont très bien réagi en signant de bons résultats, ce qui leur ont permis de s'éloigner de la zone rouge pour avoir avant ce match 4 points d'avance sur le maintien. Ils reçoivent une équipe de Grenade qui enchaîne les défaites et qui n'espère plus rien pour cette fin de saison. Alavés pourrait assurer son maintien en cas de victoire, je pense qu'ils s'imposeront 2-1. Le Real Madrid aurait pu profiter des mauvais résultats de l'Atlético pour prendre la place de leader, mais malheureusement pour eux, les hommes de Zidane n'ont pas été décisifs. Match nul contre le Betis, match nul contre Séville, également contre Getafe, ce qui fait que le Real est toujours deuxième de Liga avec 2 points de retard sur le premier. Il reste 2 matchs, 6 points à prendre, le Real peut donc encore aller chercher ce titre. Ils devront réaliser un bon match du côté de Bilbao pour gagner et prendre les 3 points, selon moi ils le feront 2-0. Comme le match précédent, on a ici un match très important pour la course au titre. L'Atlético Madrid, actuel leader, reçoit une équipe qui ne joue plus rien cette saison, Osasuna. En effet, les visiteurs sont désormais assurés de maintien en Liga mais sont trop loin d'une potentielle qualification en Europa League. Les colchoneros n'auront pas le droit à l'erreur sous peine de voir le Real les doubler au classement. La victoire est obligatoire, ils sont favoris et devraient gagner ce match 3-0. Troisième match d'affilée avec une équipe de haut de tableau, le FC Barcelone, 3e de Liga, accueille le Celta Vigo. Le Barça, avec 76 points, peut encore mathématiquement espérer gagner ce championnat. Selon moi, ce sera très compliqué, il faudrait qu'ils gagnent leurs 2 matchs et que le Real et l'Atlético de leur côté s'inclinent tous les deux. Barcelone va donc se battre pour assurer la meilleure place possible au classement. Je les vois gagner dans un match riche en buts, mon point de vue, 4-2. Betis-Huesca, match important pour les deux équipes. D'un côté, les locaux du Betis qui vont se battre pour accrocher une très belle 5e place. Et de l'autre côté, l'équipe de Huesca, 17e, va donc se battre pour ne pas descendre. Il ne possède que 2 points d'avance sur le premier relégable, Valladolid. Je pense qu'on aura ici un match accroché et plutôt défensif. Je vais partir sur un match nul 1 partout avec tout de même un avantage de sécurisation au Betis. Cadix, qui ne joue plus rien cette saison, jouera donc ce match sans aucune pression face à une équipe qui de son côté sera sous pression pour la relégation, Elche, 19e. Cadix fait partie des équipes bêtes noires d'Elche. En 8 confrontations, jamais Elche ne s'est imposé à Cadix. Il y a sur ce match beaucoup plus d'enjeux pour les visiteurs, mais je ne les vois pas gagner. Je vais partir sur un score nul de 2 avec un avantage en home no bet. On a ici une équipe qui nous avait habitués à de belles saisons et même à des qualifications en Coupe d'Europe, Getafe qui cette année est totalement passé à côté de sa saison. En effet, Getafe joue le maintien, ils sont à 2 doigts de descendre en Liga 2, seulement 3 points les séparent de la zone rouge. Une victoire est donc obligatoire pour les locaux s'ils veulent espérer se racheter la saison prochaine et réaliser une meilleure saison. Je pense qu'ils s'imposeront sur ce match face à Levante 3-2. On a ici un match avec la même physionomie que le match entre le Betis et Huesca avec une équipe qui joue l'Europe et une autre qui joue le maintien. La Real Sociedad part favorite pour ce match et je pense que la logique sera respectée 2-0. Pour ce match, l'équipe de Valence qui a désormais assuré son maintien reçoit la lanterne rouge Eibar. Malgré sa place de dernier du classement, Eibar est sur une bonne dynamique et pourrait même à la surprise générale se maintenir. Il reste sur 2 belles victoires contre Alavés et Getafe puis sur un match nul cette semaine un partout du côté du Betis. L'enjeu sera beaucoup plus important pour Eibar mais je pense que Valence voudra soigner sa fin de saison en gagnant ce match. Mon point de vue, victoire de Valence 1-0.
10e et dernier match de cette journée, Villarreal-Séville. Avec 55 points, Villarreal aura l'objectif d'aller chercher la 5e place. Séville de son côté peut encore aller chercher la 2e place en fonction des résultats de Barcelone et du Real Madrid. Je m'attends à un match plutôt serré, selon moi un partout avec un avantage à Séville. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!